Alors, pour ce deuxième petit tutoriel, nous allons utiliser des variables pour pouvoir commencer à donc comptabiliser un certain nombre de choses. Donc, ceci se passe dans Data, j'utilise une variable, donc je vais lui donner un nom, x par exemple, nom de variable connu, et donc je vais pouvoir commencer à utiliser ce x pour réaliser un certain nombre de choses, à utiliser comme condition, si jamais x vaut telle valeur, alors nous allons réaliser quelque chose, etc. Donc, au préalable, évidemment, il va falloir commencer par donner une valeur à ce x. Donc, première opération, nous affectons une valeur à x, pourquoi pas 0. Après, comme d'habitude, nous allons commencer une boucle et nous allons commencer à réaliser un certain nombre d'opérations sur ce x avec éventuellement des tests. Déjà, première remarque, dès que nous avons créé le x, il est apparu ici sur ma scène afin que je puisse l'utiliser. Alors, un essai de programme tout simple, nous allons indiquer que notre écureuil devra se déplacer uniquement lorsque x aura la valeur 3. Nous pouvons définir que x changera dès l'instant où nous utiliserons les flèches du clavier. Donc par exemple, il augmentera quand nous utiliserons la flèche haut et il baissera quand nous utiliserons la flèche bas. Il va falloir que nous testions, comme sur le tutoriel précédent, si nous utilisons une flèche. Donc, utilise-t-on une flèche, donc, par exemple la flèche haut. Si jamais j'utilise la flèche haut, alors nous avons dit qu'il fallait augmenter x. Comment faire cela? Plusieurs solutions. Je dispose tout simplement d'une fonction changer x de 1. Alors, si je laisse comme ça, je vais mettre en marche. Donc ici ça marche, j'appuie sur la flèche du haut, nous allons voir que x va augmenter en fait réellement de 1 à chaque fois, mais Scratch tourne si vite qu'ici nous n'avons pas le temps de voir l'augmentation, je réessaye, ça augmente à une vitesse faramineuse. Il faut donc mettre une temporisation à l'intérieur de ma boucle, ici par exemple, pour que lorsque je vais recommencer, ici, voilà, il augmente de 1 toutes les secondes pour que ce soit un peu plus raisonnable. Mettons 0,1. Voilà. Si je relance et que je mets, il augmente donc maintenant de manière un peu plus rapide. Voilà, ça convient. J'ai le temps d'observer les différentes opérations. Donc ici, cette fonction fonctionne très bien pour ajouter donc un x. Je vais en utiliser une autre, les opérateurs. J'aimerais utiliser donc ici x plus 1 pour ajouter un x. On voit ici que j'aurais pu réaliser donc d'autres opérations. Alors j'ai donc bien obtenu mon x plus 1, mais je n'ai pas dit que je voulais affecter cette valeur à x. Il faut donc que je retourne dans mon data, que je reprenne cette fonction, et cette fois que je dise affecter à x, donc non pas 0, mais cela que je vais mettre dedans. J'ai bien affecté à x la valeur x plus 1, et si je remets cela en marche et que j'y vais, voilà, ceci fonctionne également. Par contre, si j'appuie sur la touche flèche basse, ceci ne fonctionne pas. Je vais donc tout simplement dupliquer cet élément que je mets en dessous, avec donc la flèche droite est dupliquée. Cette fois, je vais utiliser la flèche basse, et évidemment, je vais mettre moins 1. Pardon, moins 1. Je relance, et donc cette fois, j'ai bien en positif, en négatif, voilà, incrémentation, décrémentation, ceci fonctionne. Il faudra maintenant que j'ajoute un élément, une fonction qui, lorsque x sera supérieur à 3 par exemple, se met à faire déplacer mon sprite, donc un contrôle avec un test. Si jamais on a un x mais qui doit être supérieur à 3, donc j'utilise un opérateur, ici, mon x supérieur à 3, alors
nous allons commencer à faire se déplacer mon personnage. Ok, il faut vite que je l'arrête, sinon il sort, et voilà, ça fonctionne.